Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Dans cette nouvelle vidéo et comme dans toutes les autres, on essaie de trouver des solutions pour aller au-delà des problèmes qu'on rencontre. C'est vrai que la vie d'artisan, c'est pas facile, on rencontre des problèmes de manière quotidienne. Et justement, dans cette vidéo, on va trouver une manière d'aller au-delà de toute la négativité en fait que tu peux entendre dans ton quotidien. Si tu sens que ton entourage sur chantier, d'autres confrères par exemple sur chantier, ou chez des fournisseurs sont tout le temps négatifs, tu vois, ils essaient de pas de trouver de solution mais plutôt se plaindre, tu vois, ouais, les prix sont de plus en plus bas, il y a de moins en moins de clients, il y a de plus en plus de concurrents, c'est dur, mon carnet de commandes ne fait que se réduire, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça c'est négatif et c'est pesant et au fur et à mesure ça va jouer sur ton moral et toi aussi tu vas même commencer à te poser des questions, à savoir si tu as bien fait de suivre cette route et si tu ne devrais pas changer de métier. Et au lieu de ça, moi ce que je te propose c'est de trouver des solutions et pour ça il faut forcément mettre en place des stratégies et avant de mettre en place des stratégies, il faut déjà analyser son business de manière interne et externe et pour ça j'ai trouvé une méthode, la méthode ou la matrice, on l'appelle comme ça aussi, la matrice SWOT et on va voir tout ça dans le détail dans cette vidéo. Ok, donc SWOT, qu'est-ce que c'est? SWOT, c'est un acronyme anglais, donc S pour Strength, donc les forces, W pour Weaknesses, donc les faiblesses, O pour Opportunities, opportunités, et T pour Threats, donc les risques. Donc là, on a une matrice en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle la matrice SWOT ou la méthode SWOT. Et donc du coup, avec cette matrice, la partie haute, elle va être consacrée à une analyse interne à notre entreprise et à la partie basse à une analyse externe. Donc là, ce que je t'invite à faire avant d'aller plus loin, c'est de mettre cette vidéo en pause, prendre une feuille de papier, faire une croix comme j'ai fait sur cette vidéo, de manière à avoir 4 cases et on va les remplir ensemble. Donc la case des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques. Donc je t'invite à mettre pause. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la fin de cette vidéo, tu auras au moins ton analyse de fait. Il n'y aura plus qu'à mettre en place une stratégie pour aller plus loin. Donc là, on va commencer par les forces. Donc les forces, c'est quoi? Les forces, en fait, c'est tes diplômes, je te l'ai noté là, c'est tes certifications, tes labels, ta réputation. En fait, c'est tous les éléments qui font que tu es plus fort que tes concurrents qui ont commencé il y a quelques temps ou tes concurrents qui sont aussi sur le marché depuis un certain temps, mais qui n'ont pas tes avantages. Donc tu vois, si tu as même un background de commercial, par exemple, c'est un avantage sur les autres. Si tu as 20 ans d'expérience, c'est encore un avantage sur les autres, etc., etc. Donc tu notes tout ce qui te semble être une force par rapport à tes concurrents sur la partie gauche du tableau en haut, donc dans les forces. Ensuite, les faiblesses. Les faiblesses, en fait, j'ai mis état physique. Et oui, si ça fait déjà 20 ans que tu es artisan, forcément, tu ne seras pas aussi rapide et tu ne pourras pas faire autant d'heures de chantier qu'une personne qui débute. Et donc du coup, ça c'est à mettre aussi dans les faiblesses. Donc tu commences à en avoir marre, hein, tout simplement. Donc du coup, tu passes beaucoup moins de temps sur le chantier. Et ce qui est normal aussi quand on arrive à un certain âge, on a un peu marre d'une part, mais on a aussi beaucoup plus de responsabilités. Il faut qu'on s'occupe aussi de sa famille, de ses proches, etc. Donc du coup, on peut passer moins de temps sur le terrain. Donc l'état physique, c'est une faiblesse. J'ai noté aussi le manque de moyens humains. Si tu es seul, forcément, comparé à des concurrents qui ont plusieurs salariés, ça crée une différence, c'est une faiblesse pour toi. Pareil pour le matériel, si tu n'as pas, au fur et à mesure du développement de ton entreprise, pris le temps de t'équiper en matériel et tu sens qu'à cause de ce matériel-là, tu es ralenti dans ton travail et ça te demande beaucoup plus d'efforts que si tu avais justement ce matériel-là, beaucoup plus d'efforts physiques. Après, pareil pour les moyens financiers, si tu as une trésorerie qui n'est pas suffisamment importante, suffisamment costaud pour récupérer des chantiers plus gros et justement qui te permettraient de développer ton entreprise, c'est une faiblesse. Donc tout ça, tu le notes. Donc prends bien le temps à chaque fois de mettre pause dans cette vidéo pour remplir ces cases et pour le faire sérieusement. Et tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une analyse intéressante pour trouver des objectifs et des stratégies pour développer ton business. Donc je te laisse mettre pause et avancer sur ces deux cases-là. Ok, une fois que tu as avancé sur ces deux cases-là, tu as rempli les forces et les faiblesses, tu as déjà fait l'analyse interne. Je vais te le noter là.
tu as déjà fait l'analyse interne de ton business. Et là, je te félicite parce que en ayant fait ça, ce petit exercice, tu as déjà fait un pas de géant comparé à tous les artisans qui t'entourent, qui avancent, eux, malheureusement, tête baissée, en espérant qu'une solution miracle tombera du ciel un jour et qui les aidera à développer leur business. Toi, tu viens de te prendre en main avec cet exercice simple. Et là, maintenant, grâce à cette petite analyse interne, tu te connais un peu mieux, tu connais ton business un peu mieux, tu sais quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Et là où tu vas devoir peut-être mettre des efforts en place pour pallier tes faiblesses et peut-être mieux utiliser tes forces, les mettre plus en avant pour développer ton business. Ok, maintenant on enchaîne avec une analyse externe grâce aux opportunités, à l'analyse des opportunités et des risques. Donc les opportunités, c'est quoi? Les opportunités, en fait, c'est toutes les choses que tu as rencontrées ou que tu rencontres régulièrement ou que tu vas rencontrer dans le futur et qu'il va falloir apprendre à saisir. Et ça, on le verra dans d'autres vidéos, dans d'autres contenus ensemble. Donc il faut savoir saisir les opportunités. Pourquoi? Parce que souvent, elles vont t'ouvrir des nouveaux marchés. Si tu sais qu'il y a un nouveau marché, par exemple, avec un syndic et que tu as un rendez-vous prochainement ou que tu as eu un rendez-vous avec un responsable de syndic et que ça s'est super bien passé, qui t'a demandé ta carte de visite ou inversement, il faut que tu le relances, il faut que tu ailles le voir, que tu l'invites à manger, que vous essayez d'échanger là-dessus pour absolument ouvrir cette porte en grand et ouvrir ce marché, attaquer ce marché pour développer ton business. Ensuite, je t'ai noté les leviers de croissance. Des fois, c'est des petits principes simples, des petites opportunités. Ça peut être des contacts, ça peut être des nouvelles manières de travailler. Des fournisseurs par exemple qui vont te parler d'un produit que tes concurrents ne connaissent pas, tu peux commencer à développer, faire connaître ce produit. Donc tu crées un levier de croissance par rapport à ce produit-là parce que c'est un produit sur lequel tu peux bien marger, qui est révolutionnaire, que les gens vont te demander à tour de bras. Enfin, tu vas imposer chez un peu tout le monde parce que c'est un produit qui a beaucoup de demandes. Et donc du coup, c'est un levier de croissance pour toi et ça va peut-être créer la différence par rapport à la concurrence. Donc tu vois, toutes ces opportunités qui existent déjà, il faut savoir les exploiter pour aller plus loin. Ensuite et enfin, les risques. Donc c'est toutes les menaces en fait qui peuvent soit ralentir ton développement ou soit carrément faire stagner ton entreprise ou pire. Ça peut être des réglementations. Ça peut être les réglementations, je te cite un exemple, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, on va dire que tu es dans l'isolation ou tu es dans les panneaux solaires, il y a des réglementations qui font que, ou des aides de l'État qui font que toi, tu arrives à mieux vendre ton produit et il y a beaucoup de demandes justement. Et si cette réglementation change et que tu n'as plus de demandes, forcément, ça c'est un risque et une menace pour ton entreprise. Ça va ralentir ton entreprise, même peut-être la mettre dans des difficultés, dans une position un petit peu délicate. Et enfin, les concurrents. Plus tu as de concurrents, si tu es un petit peu seul dans ton village ou dans ton secteur, à être l'artisan un peu du coin, un peu seul dans ton secteur, dans ton business, tout va bien. Et si du jour au lendemain, tu as 2-3 nouveaux concurrents, forcément, c'est un risque pour le développement de ton business. Ok, super. Idem, si tu peux mettre cette vidéo en pause pour remplir ces deux cases et vraiment prends le temps de le faire, essaie de vraiment faire une analyse et voir un peu tout ce qui se passe et ce qui s'est passé autour de toi et vois les opportunités et les risques qui t'entourent. Et là, du coup, tu as fait une analyse interne et externe, donc ça peut te paraître un petit peu anodin là, ce qu'on vient de faire, mais c'est hyper important pour mettre en place les bonnes stratégies. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un électricien qui a, donc je vais te le noter ici, hop, on va réduire un petit peu. Donc l'exemple, c'est un électricien. Ok, on va dire que si tu es électricien, c'est tant mieux pour toi. Je ne sais pas, qui a 20 ans d'expérience, tu vois, donc qui est en milieu de carrière. Donc du coup, lui, super, tu vois, il a plein de force, il a un diplôme, il a des certifications. Il a un label et puis il a une réputation parce que ça fait 20 ans. Et puis en plus de ça, il est branché, on va dire, courant faible et puis domotique. Tu vois, je vais te le noter là. Il aime ça, tu vois, il aime la domotique et tout. Donc tu vois, c'est une force. Par contre, ses faiblesses, ça fait déjà 20 ans qu'il est sur le terrain. Clairement, voilà, c'est son état physique, il commence à être un petit peu fatigué.
Et pareil, il a un manque de moyens humains, il n'a pas pris le temps de développer son entreprise dans ce sens-là. Il a testé pourtant, tu vois, de prendre des stagiaires, etc., mais il n'a pas réussi à développer son business dans ce sens-là. Donc peut-être des manques de capacité en termes de management et autres. Après, au niveau des moyens matériels et financiers, bon, ça va à peu près, on va dire. Ensuite, au niveau des opportunités, ce qu'il faudrait faire, c'est ouvrir un nouveau marché. C'est un peu l'exemple que je te donnais tout à l'heure. On va dire que ces derniers temps, il a eu une rencontre avec un responsable de syndic, voilà, par exemple, sur un dépannage ou un président de copropriété, par exemple, sur un dépannage domotique dans un bâtiment. Et là, il a tapé dans l'œil de ce président qui lui a demandé sa carte, etc. Donc tu vois, là, il y a peut-être un nouveau marché qui peut s'ouvrir, à condition, j'ai bien dit à condition, d'exploiter justement cette opportunité en relançant la personne ou tout de suite, tu vois, en captant cette opportunité et en la transformant tout de suite, en donnant sa carte de visite, en prenant le numéro de cette personne, en la rappelant, en l'invitant à manger, etc., etc. Faire les choses qui vont vraiment transformer cette opportunité en croissance. Et là, du coup, la domotique, donc pour le moment, c'est juste, on va dire, un petit plus qu'on n'exploite pas. Et bien là, justement, on va pouvoir peut-être l'exploiter, passer un stage ou une formation supplémentaire en domotique, parce que dans ce nouveau marché, ici, c'est de la domotique, c'est sur, c'est sur du courant faible, c'est sur une ouverture de portail, par exemple, ou une ouverture de bâtiment qu'on a réussi à prendre contact et développer l'opportunité et notre marché. Et donc, en faisant ça, on avait des risques, hein, bien sûr. En fait, les risques, quand tu as 20 ans d'expérience en tant qu'électricien, eh ben, c'est tous les jeunes qui arrivent sur le marché, hein, tous les jeunes qui, eux, ont peut-être pas de l'expérience, mais qui ont des diplômes récents. Donc, je vais mettre les jeunes. Mais surtout qui ont cette capacité à se faire connaître très rapidement grâce aux réseaux sociaux. Ils ont aussi un état physique qui leur permet de travailler beaucoup plus longtemps et beaucoup plus. Tu vois, si tu as une vie de famille, bah, forcément, le week-end, tu ne travailleras peut-être pas tout le temps. Eux, ils peuvent travailler pratiquement du lundi au dimanche. Donc tout ça, c'est une menace. Mais par contre, si tu te décales en te spécialisant, voilà, c'est ce que je te propose, pour éviter tous ces concurrents et cette menace, c'est de te décaler et te créer en fait une niche dans la domotique. Donc on va appeler ça, je sais pas, attends, je vais pousser ça. On va appeler ça les maisons connectées. La maison connectée, bah, ça peut être même pour les entreprises, hein, ça peut être même les locaux commerciaux connectés. Donc ça, comme moi, tu sais que c'est l'avenir. Et on va mettre domotique aussi. Pourquoi? Parce que tu es électricien depuis 20 ans, tu es passionné par ça. Et donc du coup, ta niche, c'est ça. Ta niche, donc c'est ce qu'on appelle niche en commerce, en marketing. En fait, c'est un secteur d'activité dans un secteur. Tu vois, là, on parlait d'électricité. Et ben dans l'électricité, il y a encore plein de sous-familles, donc de niches. Dans l'électricité, tu as le courant faible, tu as le courant, tu vois, tu as les installations industrielles, etc., etc. Et donc là, l'idée, ce serait de passer une formation pour justement quelque chose que tu aimais à la base, essayer de le transformer vraiment en une force, tu vois, en une vraie force, une spécialisation. Et une fois que tu seras spécialisé là-dedans, eh ben, on va dire, je te le note là, tu es devenu le spécialiste. Et là, l'avantage de faire ça, c'est que sur ce marché, vous allez être moins nombreux, tu vois, tu as tous ces jeunes-là qui vont disparaître, vous allez être moins nombreux, donc du coup, au lieu de baisser tes prix, parce que ces jeunes-là, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils baissent leurs tarifs, tu vois, pour se mettre en place, ils baissent leurs prix, et toi, ça t'incite à faire la même chose. Et du coup, ça, c'est pas bon pour ton business. Alors que si tu prends le contre-pied et que tu pars sur cette option-là, tu vois, eh ben, l'avantage, c'est que tu peux avoir des tarifs plus élevés. Pourquoi? Parce que vous êtes moins nombreux, et en plus, tu es dans une spécialisation. Tu es dans un truc spécifique d'avenir où il y a beaucoup moins de monde. Et du fait qu'il y ait beaucoup moins de monde, c'est très difficile pour les clients de trouver moins cher, si tu veux.
Donc du coup, pour toi, c'est beaucoup plus confortable. Et en plus, tout ce qui est maison connectée, la domotique et tout, bah, physiquement, ce sera beaucoup plus simple qu'un électricien qui fait voilà, des saignées, etc. Enfin, des trucs beaucoup plus physiques. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne, qui a beaucoup plus d'avenir, où il y aura beaucoup moins de concurrents. Et voilà. Et puis ça, si c'est ton cas, tu es électricien, c'est une stratégie à mettre en place maintenant. Pourquoi? Parce que dans 5 ou 10 ans, ce sera exactement le même problème. Tu vas te retrouver avec énormément de jeunes qui auront la même idée que toi parce que ça sera un truc tendance. Et du coup, ce sera exactement le même problème. Il faudra encore trouver un autre moyen de se décaler. Donc ça, c'est un exemple pour un électricien. Il y a un tas d'exemples et dans ton cas, c'est à toi de vraiment trouver, faire cette analyse et de trouver un moyen de prendre le contre-pied et de te spécialiser. Je t'inciterai tout le temps à devenir le spécialiste d'un domaine. Pourquoi? Parce que si tu prends l'exemple de la médecine, par exemple, ton médecin traitant, bon, ben, c'est bien beau, il sait tout faire, il n'est pas cher, etc. Mais à un moment donné, si tu as un truc vraiment, tu as besoin d'une chirurgie, tu as un problème un peu compliqué, eh ben, tu seras beaucoup plus rassuré d'aller voir un spécialiste que de traiter ça avec ton généraliste. Eh ben, c'est exactement la même chose dans nos métiers d'artisan. Un spécialiste aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de poids quand il va aller chez le client. Le client, en fait, si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va préférer faire appel à un spécialiste quand il a un truc technique à mettre en place et ça ne l'empêchera pas de payer plus cher pour avoir l'avis et les services de ce spécialiste. Alors que si tu es un généraliste, bon, comme d'habitude, on va essayer de négocier avec toi par rapport aux concurrents qui baissent leurs tarifs. Voilà, ben j'espère que cette méthode et cette matrice SWOT va pouvoir t'aider à faire dans un premier temps une analyse interne et externe de ton business et par la suite trouver une stratégie comme celle qu'on a vue ici pour l'artisan qui est en milieu de carrière, qui a 20 ans d'expérience. Voilà, si tout ce que tu viens de regarder t'a plu et que tu as envie d'aller encore plus loin, je t'invite à t'abonner au club Super Artisan et rejoindre une centaine d'artisans qui se forment chaque jour de manière gratuite, 100% gratuite. En fait, c'est des mails que je t'envoie tous les matins à 9 h, ça prend moins de 5 minutes à lire et ces mails sont remplis de contenu un peu comme ce que tu viens de voir dans cette vidéo-là et ça va te permettre de passer d'artisan à super artisan dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à venir. Si tu es bien assidu et que tu regardes et que tu lis bien tous ces mails tous les matins. Donc je te dis peut-être à demain matin 9 h dans le club Super Artisan pour t'inscrire. Je te mets un lien en haut ou en bas de cette vidéo en description. Passe une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Ciao!